Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Le thème, ça va être prendre un moment pour soi. On va voir ce qu'il y a derrière. Je vais vous exposer tout ça une fois que vous serez installé. L'idéal serait que vous preniez une couverture et que vous fassiez un petit boudin. Sinon, un coussin un peu allongé, rectangulaire, comme ça fait l'affaire. Et vous allez le mettre dans le dos, à peu près au-dessus des fesses. Et puis l'idée, je vous montre, c'est de se coucher, de pouvoir déposer le crâne au sol, les bras sur les côtés et d'avoir les deux épaules, pouf, qui tombent sur les côtés et on peut se relâcher comme ça. Et puis on aura l'avant de la poitrine qui va pouvoir se dégager. Je vous laisse soit faire pause, soit aller chercher votre couverture et vous installer. Et puis, on va essayer de mettre de la musique aujourd'hui. Voilà. Donc une fois que vous êtes bien installé avec votre couverture, je vous montre dans le dos. On peut vraiment avoir les épaules qui vont sur les côtés, ça prolonge dans les bras. La tête vers l'arrière, si ce n'est pas agréable pour les cervicales, mettez une petite couverture ou un petit coussin à l'arrière aussi. Et dans un premier temps, je vous laisse juste observer ce que cette position, cette posture fait au niveau de vos épaules, le long de vos bras, de vos coudes, de vos poignets vers les mains. Ce que ça fait au niveau de la poitrine. Peut-être que maintenant vous êtes toutes et tous installés et vous pouvez prendre une grande inspire avec le nez. Grande expire avec la bouche. Puis observez avec ce coussin ou cette couverture à l'arrière si les appuis du corps au sol, une fois couché, sont différents. Est-ce qu'il y a plus de zones de fesses qui touchent le sol? Observez ce qui se passe dans le ventre, dans la gorge. Comment vous respirez dans cette posture avec ces épaules vers l'arrière? Est-ce que c'est agréable, désagréable, surprenant? Est-ce que vous arrivez à relâcher un peu plus les épaules en direction du sol à chaque expire et peut-être que ça s'écarte encore un peu plus au niveau de la poitrine, ça crée encore un peu plus d'espace. Et puis observez aussi les changements à chaque respiration, aussi subtil soit-il, et comment ça circule tout ça. Mais je vais vous parler du thème du jour et je dis souvent en fin de pratique, quand la pratique est terminée, je dis vous pouvez vous féliciter d'avoir pris un moment pour vous ou un moment avec vous. Et j'ai cherché un mot qui pouvait désigner ou un adjectif qui pouvait désigner ce moment pour soi. Et les mots qui existent en langue française, si vous en trouvez d'autres, envoyez-moi. J'ai trouvé égoïste, égocentrique, individualiste. Et comme notre langue désigne de prendre un moment pour soi comme quelque chose d'assez péjoratif, et le fait de prendre un moment pour soi exclurait de s'occuper des autres, on se rend bien compte que dans notre société, s'occuper de soi, c'est assez mal perçu. Peut-être qu'on n'est pas éduqué aussi. De penser un petit peu à soi, un petit peu. Et en pensant à ça, m'est venue l'idée dans la philosophie du yoga du microcosme et du macrocosme, où le microcosme, c'est mon intérieur, comment je fonctionne au niveau physique, psychique, spirituel. C'est ce qu'on fait, des fois quand on s'observe, c'est comment ça fonctionne. Et il y a le macrocosme qui est l'extérieur, les autres, la nature, le ciel, les étoiles, le cosmos, ou bien plus si on veut. Et mon microcosme, dans cette philosophie, est le reflet du macrocosme. Il y a un effet miroir. Plus je me connais, plus je comprends comment je fonctionne, plus je connais et je comprends comment fonctionne le monde autour de moi. Donc prendre un moment pour soi, avec soi et apprendre à se connaître, c'est en fait apprendre à connaître aussi les autres autour de nous. Et on va essayer
on va travailler dans la pratique autour de la zone du cœur, de la poitrine, et voir ces échanges entre mon intérieur, l'extérieur, cette perméabilité, ces connexions. Et puis travailler avec la zone du cœur, ça nous permet plutôt que de voir nos petits microcosmes ou nos petits mondes de périphérie à périphérie, de voir ce qui nous sépare ou ce qui nous différencie, on va aller de centre à centre, de cœur à cœur, pour voir plutôt ce qui nous unit et ce qui nous lie. Donc voilà un petit peu pour la pratique du jour. Et gentiment, vous pouvez basculer sur un côté pour enlever votre couverture et votre coussin et vous recoucher à plat comme un Shavasana classique. Et de nouveau, observez maintenant que le coussin ou la couverture a été enlevé, quelles sont les parties de mon corps qui touchent le sol? Qu'est-ce qui change dans ma respiration, au niveau de mes épaules, dans mon ventre, dans mon bassin? Comme toujours, on prend juste note, sans juger, bien, pas bien, mieux, pas mieux. On regarde, on observe. Et puis gentiment, vous pouvez ramener vos deux mains au-dessus de votre tête, les faire glisser sur le sol, et soit vous accrochez avec les bouts des doigts, les autres bouts des doigts, soit vous accrochez un poignet, soit, si c'est ok pour vos épaules, vous accrochez avec vos deux mains, vos deux coudes au-dessus de la tête. L'idée, c'est que les coudes et les épaules restent en contact avec le sol. Pour moi, ça va être juste accrocher le bout de quelques doigts, le majeur et l'index. Les autres, j'y arrive pas parce que je veux rester dans quelque chose de doux. Et là aussi, j'observe comment je respire au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge. Peut-être que des choses vont changer, peut-être pas, peut-être c'est mieux, plus agréable, plus désagréable, tout aussi neutre. Ça va être très différent, on est chacune un microcosme différent, avec des sensations, des émotions différentes. Et vous pouvez relâcher les mains, plier les genoux, soulever les pieds, enlacer vos genoux avec vos mains, basculer de droite à gauche. Et là, de nouveau, on observe le contact du sol à l'arrière du dos. Et doucement, vous allez pivoter d'un côté, droite ou gauche, peu importe, certainement en direction de l'écran, pour vous asseoir sur votre cuisse, pousser dans les mains et revenir dans une posture assise. Si c'est ok pour vous, en tailleur. Sinon, autre chose, et toujours les yeux fermés, déposez les paumes de main face, les paumes en direction du sol, sur vos genoux, vos cuisses, mais là aussi, on cherche un axe où nos coudes peuvent être relâchés, on peut relâcher les épaules. Pour moi, c'est sur les genoux, mais peut-être que c'est sur vos cuisses. Les paumes en direction du sol. On reprend conscience de notre verticalité. On essaye à l'expire de relâcher de nouveau ses épaules, d'enfoncer un peu plus le bassin, trouver ces points d'appui qui sont différents au niveau des fesses. Prochaine inspire, on la laisse monter le long de la colonne pour allonger jusqu'au sommet du crâne. Gardez cette longueur et expire, on relâche les épaules, la mâchoire, les hanches. Et puis observez justement, maintenant, on amène notre attention au niveau de la poitrine, du cœur. Peut-être observer la poitrine qui se soulève aux inspires, qui se relâche aux expires. On va se focaliser sur cet endroit-là, ce centre-là, au niveau du cœur. Et puis aux inspires, vous pouvez imaginer qu'il y a de l'énergie qui va jusque dans ce centre-là, qui le charge. Et puis aux expires, ça diffuse un peu plus en direction des épaules ou du ventre ou de la gorge. Inspire, je ramène cette énergie dans ce centre. Expire, ça diffuse tout autour. Et ça diffuse peut-être très légèrement autour, peut-être que ça se propage de plus en plus. Et je vous laisse quelques cycles de respiration avec inspire vers le cœur, je ramène l'énergie. Expire, je la laisse s'épandre, se répandre tout autour.
paumes de vos mains en direction du plafond. Donc on pivote nos mains sur nos genoux, nos cuisses et les paumes vers le ciel. Et on observe. Qu'est-ce qui se passe au niveau des paumes de main, au-dessus de nos mains? Est-ce qu'il y a une sensation dans le cœur, dans la poitrine, dans les épaules? Comment je respire? Et on laisse juste émerger ce qui a émergé. Et doucement, vous allez prendre vos deux paumes de main, les ramener en direction du cœur et fermer une paume sur la poitrine et la deuxième par-dessus, relâchez les épaules. Et là aussi, on observe qu'est-ce qui se passe sous nos paumes de main, là, dans ce centre, dans ce cœur. Vous pouvez relâcher les paumes de main. On va gentiment ramener du mouvement. Première action, on va juste baisser le menton au niveau de la poitrine, garder la longueur à l'arrière du dos, et puis ramener l'oreille droite en direction de l'épaule droite pour étirer toute la nuque à gauche. J'expire, je reviens au centre. Inspire, oreille gauche vers épaule gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et je vous laisse aller à votre rythme. Peut-être aller investiguer un endroit, un côté où on a besoin d'investiguer, qui est peut-être plus intéressant à aller chercher. Et puis vous pouvez redresser la tête, revenir dans une posture neutre. Ouvrir les yeux si jamais vous avez besoin de regarder. On va mettre nos mains sur les côtés, on va juste fermer ici, ramener les deux bras comme si on tirait vers l'avant et j'ai mes omoplates qui s'arrondissent vers l'arrière. J'arrondis aussi la nuque. J'inspire, c'est la poitrine, le cœur qui s'ouvre vers l'avant, mes épaules qui vont vers l'arrière. J'expire, je vais fermer. Inspire, la poitrine qui ouvre, les épaules qui vont vers l'arrière. Expire, c'est mes omoplates qui glissent sur les côtés, je viens fermer tout ça et ça ouvre à l'arrière. Inspire, j'ouvre à l'avant et ça ferme à l'arrière. Expire, je ferme à l'avant et ça ouvre à l'arrière. Une dernière fois, inspire, soulève, expire, ferme. Prochaine inspire, on vient dans une posture neutre, les paumes vers le ciel ou vers le bas, peu importe, comme ça vient naturellement et on fait une pause ici, on observe comment ça circule dans les épaules. Dans la gorge, à l'avant, à l'arrière. Vous pouvez ouvrir les yeux et si jamais mettre le pied droit devant. Et on va faire un petit flow comme ça. Et la première action, c'est que mon pied droit, il va venir se déposer au sol, ma main gauche au sol. Je suis à l'inverse de vous, donc je ne suis pas en miroir. Si je suis dans l'autre sens, c'est normal par rapport à l'écran. Et la première action, je vais pousser dans ma main, pousser dans mon pied au sol. Je vais inspirer, me soulever et avoir cette main droite qui va vers l'arrière et qui va faire 3 grands cercles. Et j'ai mis 3 points d'appui, mon pied à l'avant, mon genou, ma main. Et je pousse pour avancer le bassin, je fais mes 3 cercles. Et je dépose à l'expire mes fesses au sol. Et je viens pivoter vers la droite. J'enlace mon genou avec mon bras gauche et je fais une petite torsion ici à l'expire. Inspire ici. Expire. On va le faire 2 fois, une respiration en mouvement. On revient au centre. On dépose notre main gauche au sol, on pousse, inspire. Expire, fesses au sol. Inspire, on pivote. Expire, torsion à droite. Inspire ici. Expire, on revient, on dépose la main au sol, on pousse, on inspire. Expire, fesses au sol. Tourne à droite, torsion. Expire.
Expire, on revient au centre. On va changer le croisement, ça va être gauche devant. Et on fait juste une pause, on relâche les mains, on relâche les épaules. Et on observe. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et première action, pied gauche à l'avant, main droite au sol. Et j'inspire, je pousse et je fais 3 grands cercles avec cette main gauche. Je vais vers l'arrière, sur les côtés. Et je fais peut-être un cercle encore dans l'autre sens. Je dépose les fesses au sol. Je vais venir pivoter sur ma gauche, j'enlace mon genou, j'inspire ici, j'expire, je fais ma torsion à gauche. Inspire, expire. Inspire, je reviens vers la droite, je dépose ma main, je pousse dans mon pied, je lève mon bras. Expire, fesses au sol, pivote sur la gauche, enlace ton genou, torsion. Inspire, on revient vers la droite, main au sol, pousse, bras gauche vers le haut. Expire, fesses au sol, torsion, à gauche. Prochaine inspire, on revient au centre, replace tes pieds comme c'est ok naturellement pour ton tailleur. Main sur les genoux, sur les cuisses, paume vers le bas ou vers le haut et on relâche. On observe la poitrine à l'avant, à l'arrière, nos épaules. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Prochaine action, on va inspirer, les 2 bras sur les côtés. Expirer, on va croiser droite sous gauche. On croise au niveau des coudes et je viens attraper mes 2 épaules avec la main inverse. Je vais pousser mes épaules vers l'avant, soulever ici un peu les coudes et puis me pencher vers l'avant. Comme si je devais tirer mes 2 épaules un peu vers l'avant pour trouver de l'espace à l'arrière. Et on relâche la tête, la nuque, la mâchoire. Moi j'aime bien faire des petits mouvements de droite à gauche. J'ai l'impression que c'est comme si je décalais encore un peu plus mes omoplates et ça glissait encore un peu plus. Inspire, on se redresse, on ouvre nos bras et on va changer le croisement. C'est gauche qui va passer dessous. J'attrape mes 2 épaules, c'est peut-être bizarre. Moi, c'est ce côté-là qui est bizarre. J'inspire, les 2 coudes vers le haut. Et puis ensuite, j'essaie de tirer mes 2 épaules vers le bas, mais tout doucement. Je me penche, j'arrondis vers l'arrière pour trouver un peu plus d'ouverture et je relâche. On inspire, on se redresse, on libère nos mains et puis on les pose sur nos genoux, nos cuisses et on relâche et on observe. Et toujours les temps de pause, c'est des moments où on va processer, c'est un processus où on va intégrer. On a besoin de ces moments de pause. Et vous pouvez ouvrir les yeux et on va faire la même chose, sauf qu'on va aller vers la posture de l'aigle. On va avoir les 2 mains qui vont de nouveau aller vers le centre, droite sous gauche. Quand j'arrive au niveau des coudes, ici j'ai plusieurs options. Soit je mets le dos des mains l'une contre l'autre, soit je vais dans l'entier de l'aigle où j'enroule mes mains. Si ça et ça c'est pas possible, je peux revenir avec cette posture là sur les épaules. Et si rien n'est possible, je peux venir juste avec coude, épaules l'une contre l'autre et je soulève les bras. C'est vraiment des questions de physiologie, donc droite sous gauche. J'inspire, je vais vers le haut. Si j'ai les 2 mains sur mes épaules, je vais vers le haut. J'expire, je vais vers la droite et je me penche vers le bas. J'inspire, je remonte vers la gauche. Je reviens au centre en haut. Expire, je descends vers la gauche. Et je remonte depuis la droite. Je libère mes mains vers l'arrière et je viens croiser différemment. Gauche, sous droite. Et la même chose ici. Soit les 2 paumes l'une contre l'autre, soit le tour complet, soit les épaules, soit ce qui est bien pour vous. Mais on essaie d'avoir ces épaules qui viennent vers l'avant et vers le haut. Et j'expire vers la gauche, le bas.
J'inspire vers le haut. Je m'arrête vers le haut, temps de suspension. J'expire vers la droite. J'inspire vers le haut. Et je libère mes mains. Un peu les épaules vers l'arrière. Et paumes sur les genoux, vers le haut, vers le bas. Et j'observe de nouveau. Poitrine à l'avant, poitrine à l'arrière. Épaules. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va libérer nos pieds, avoir les mains qui vont vers l'arrière. Écarter bien les pieds, juste pousser dans nos mains, soulever les fesses. Ramener les mains vers l'avant. Ici, on va avoir ce petit mouvement où j'ai ma fesse gauche qui va sur mon talon gauche. Fesse droite sur mon talon droit et mes chevilles, mes pieds suivent. Je peux soulever les talons, on vient juste ramener un peu de mouvement dans les hanches, les genoux, les chevilles pour réveiller tout ça. Un petit peu un mouvement de petit chimpanzé. Ouais, on revient au centre. Doucement, on lève les fesses, on ramène les pieds un peu plus largeur de bassin, comme c'est bien pour vous. On relâche la tête, on relâche ici les épaules. Dans cette posture de la pince. Et puis on va plier bien les genoux, les fesses vers l'arrière pour avoir le ventre qui colle aux cuisses. Et puis on va garder la tête vers le bas et juste tendre les jambes. Et de nouveau, je plie les genoux, fesses vers l'arrière jusqu'à ce que mon ventre il touche mes cuisses. Et je garde les fesses vers le bas, la tête vers le bas. Et j'ai juste cette action maintenant où j'essaie de tendre les jambes. Forcément, mon buste s'éloigne, mais je garde un peu cette action au niveau des cuisses. Une dernière fois, je plie les fesses vers l'arrière. Mon ventre touche mes cuisses. Je garde la tête vers le bas. Et gentiment, j'ai cette action de tendre les jambes. Et ça commence à réchauffer. Et maintenant, je peux légèrement plier les genoux et avoir les bras qui pendent, la tête qui pend, dos rond. Et on va se soulever tout doucement dos rond pour revenir en posture debout. Vraiment doucement, quand j'arrive au niveau des épaules, elles roulent vers l'arrière. Le menton qui se soulève. Et je me retrouve dans Tadasana, les yeux fermés. Je peux déplacer mes pieds pour retrouver un ancrage parfait, solide. Déplacer le poids du corps à l'avant, à l'arrière, sur les côtés des pieds. Remettre mon bassin au-dessus de ses chevilles, genoux. Je laisse la colonne dérouler jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer d'abord un mouvement qui va revenir souvent dans la séquence, vous allez voir. Écartez les pieds comme c'est ok pour vous. On va avoir d'abord inspire, main sur les côtés jusqu'au ciel. Expire, on revient vers l'avant, classique. Quand on est vers le ventre, j'inspire vers le haut. Quand je suis vers le haut, j'écarte, j'expire vers l'arrière. J'ai la poitrine qui va vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Quand je suis vers l'arrière, j'ai mes paumes de main à l'inspire qui reviennent vers l'avant, puis vers le haut. Expire, mes bras s'écartent, mes épaules roulent vers l'arrière, ma poitrine vers l'avant, À la fin de l'expire, ces deux paumes viennent vers l'avant, puis vers le haut à l'inspire. Expire, vers l'arrière, épaules qui s'écartent. Inspire vers l'avant, ici on va rester à la fin de l'inspire à l'avant. Expirez, on va ramener les deux mains vers la poitrine, au niveau du cœur, on ferme les yeux, on relâche les épaules. Et on observe ces deux mains dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe juste sous nos mains, jusqu'à l'arrière du dos, entre les deux omoplates. Et vous pouvez relâcher vos mains. Et on va commencer notre séquence tout doucement. On va la faire 4 fois, donc on va aller très tranquille pour la première. Vous pouvez venir à l'avant du tapis. Je vais commencer de face et après je pivoterai à l'avant. Le début, c'est la même chose. Et si vous avez des chaussettes, enlevez-les. Inspire, main vers le ciel. Expire, vers l'avant, quand on est vers le ventre. Inspire, vers le haut. Expire, sur les côtés à l'arrière.
Inspire, on a ces deux mains qui viennent vers l'avant. On déplace le poids du corps sur le pied gauche et c'est le pied droit qui va se soulever. Ici, je vais croiser pied droit, genou droit au-dessus du genou gauche. Plusieurs options. Je peux déposer le pied droit sur le sol et rester en appui ici avec les genoux pliés. Je peux déposer ce pied contre la cheville ou contre le mollet. Puis pour les personnes qui arrivent, c'est physiologique, on n'y peut rien, on n'y arrive pas. On peut enlacer ce pied autour du mollet pour la posture de l'aigle vers le bas. C'est là où je viens dans l'axe. Et quel que soit l'endroit où vous étiez, vous libérez votre pied droit, vous vous remettez debout, ce genou plié. On va aller le pied droit vers l'arrière, déposer le pied droit à l'arrière, déposer les mains au sol, genou arrière au sol. Inspirez, main vers le ciel. Expire, on va avoir cette bascule du bassin vers l'avant et les bras qui vont vers l'arrière et la poitrine qui s'ouvre. Et on reste ici, inspire. Expire. Inspire, on se redresse légèrement. Expire, de nouveau nos mains qui vont vers l'arrière. Et omoplates qui se rejoignent vers l'arrière. Inspire, deux mains vers l'avant, le bassin bascule vers l'avant. Je vais jusqu'en haut avec ses mains. Expire, j'ouvre la poitrine, mes épaules roulent vers l'arrière. Inspire, main vers l'avant, puis vers le haut. Et le bassin il suit, il peut très bien suivre. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, vers le haut. Expire, on va rester ici avec ses bras en cactus et la poitrine ouverte. Inspire vers le haut, les mains vers l'avant à l'expire. Ici, la main droite, elle va rester là où elle est. On va avoir besoin de la puissance du sol pour pousser dans cette main. La main gauche, elle vient au niveau du cœur ici. Et je vais avoir cette action où je vais pousser dans ma main droite, ce qui va faire que je vais pouvoir ouvrir sur ma gauche avec cette main. Et puis, ma main gauche, elle va aller vers l'arrière. S'il faut, je peux déplacer mon pied gauche un peu plus vers l'arrière pour avoir plus d'espace dans ma hanche gauche. Et cette main, elle peut aller vers le plafond, vers l'arrière, vers mon pied, peu importe. On cherche une ouverture dans la poitrine. Et puis je ramène cette main à l'avant du tapis. Je décale mon pied gauche vers l'arrière. Je garde les genoux au-dessus des fesses et je glisse juste les mains vers l'avant pour Anatasana. Le front sur le sol. Poitrine en direction du sol. Et on relâche ici. C'est posture du cœur. Chaque expire, je peux essayer de relâcher un peu plus les épaules. Et gentiment, je vais glisser avec les mains. Pouf, déposer le buste au sol. Ramener les coudes vers l'extérieur. Faire un petit coussin avec mes mains. Déposer le front ici. Pour la posture du crocodile. Le moment de pause. Et je vais soulever ma tête, dégager mes mains, ramener mes mains loin vers l'avant au-dessus de ma tête. Et puis glisser mes mains. Déposer mes avant-bras au sol avec les paumes de main au sol, les coudes sous les épaules. Et je vais avoir cette action. J'ai les jambes actives où je vais comme si je tirais vers l'arrière avec mes coudes pour pouvoir ouvrir au niveau de ma poitrine vers l'avant, soulever légèrement la tête, dégager mes oreilles de mes épaules et je viens dans mon sphinx ici. Inspire ici, expire, inspire, expire, relâche, main sous les épaules, on pousse pour revenir assis à l'arrière, fesses sur les talons et puis ici je me soulève, j'inspire, je vais avoir les mains qui viennent sur les côtés, puis jusqu'au ciel. Expire, je ramène ses mains vers l'avant. Inspire, vers le haut. Expire sur les côtés. Et ici, je vais venir dans mon croisement droite sous gauche. Avec le croisement qui est OK pour vos bras, j'inspire vers le haut. Expire vers la droite. Inspire vers le haut. Expire vers la gauche. Inspire vers le haut. Expire, libère tes mains. Ramène tes mains vers l'avant. Crochette tes pieds vers l'arrière. On va juste avoir un petit mouvement ici. Soulever les fesses, ramener un pied vers l'avant puis l'autre. Pour se retrouver en posture de la pince à l'avant du tapis. On relâche.
avec l'autre. Expire au centre. Quand on est vers le ventre, inspire vers le haut. Expire, ouvre la poitrine, épaule vers l'arrière. Inspire, deux mains vers l'avant. Expire, main vers le cœur. Et relâche. Et observe ce qui se passe. Comment ça circule, comment tu respires. Vous pouvez relâcher vos mains le long du corps. On va faire le côté gauche, à l'avant du tapis. Inspire, main vers le ciel. Expire, reviens au centre. Quand tu es vers le ventre, inspire, vers le haut. Expire, ouvre la poitrine. Inspire, main vers l'avant. Poids du corps sur le pied droit. On soulève ce pied gauche. On vient croiser gauche sur droite. Pied gauche au sol. Pied gauche contre la cheville, pied gauche enroulé, peu importe. On plie les genoux, on trouve cet équilibre, on regarde un point au sol. Et puis on inspire, on libère notre pied. Ce pied va aller à l'arrière. Dépose les mains au sol, dépose le genou arrière au sol. Trouve un bon axe pour tes pieds, un bon ancrage. Inspire, main vers le ciel. Première action, expire, bascule du bassin vers l'avant. Main, épaule vers l'arrière, ouvre la poitrine. Si c'est difficile pour tes épaules, tu peux très bien écarter un peu plus les mains. Peu importe, elles n'ont pas besoin d'être collées. Moi, c'est impossible ça. Donc, trouvez l'écartement des mains qui est OK pour vos épaules. Inspire, on se redresse un petit peu. Expire, ces épaules roulent vers l'arrière. Inspire, main vers l'avant, puis vers le haut. Expire, ça roule vers l'arrière. Encore une fois, inspire, main vers l'avant, vers le haut. Expire, ça roule vers l'arrière. Inspire, main vers l'avant, vers le haut. Expire, on reste en cactus. Poitrine ouverte, épaules, omoplates qui se rejoignent vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Expire, les deux mains à l'avant au sol. La main gauche, elle reste où elle est. Moi, j'aime bien dégager un peu mon pied plus vers l'extérieur. Il faut regarder ce qui est OK pour votre hanche. Main droite sur le cœur. Je pousse dans ma main gauche à l'inspire pour ouvrir et dégager cette main droite vers le haut, vers l'arrière. Quelque chose qui est bien pour vos épaules et votre poitrine à l'avant. Inspire, on revient avec cette main à l'avant. On dégage notre pied à l'avant qui va vers l'arrière. On garde les deux genoux au-dessus des fesses. On glisse les mains. On vient déposer le front. Anahata-sama, on relâche. Et gentiment, tu peux soulever la tête, glisser les mains. Déposer l'avant du corps au sol, amener tes coudes vers l'extérieur, les deux paumes de main l'une sur l'autre, déposer ton front, relâcher le bassin, les épaules pour cette posture de pause. Puis soulève ta tête, ramène tes deux mains à l'avant, au-dessus de ta tête, et puis on va juste avoir ce glissement des avant-bras qui vont aller retrouver les coudes au-dessus des épaules, et puis cette action de tirer un peu ces coudes vers l'arrière qui va nous soulever. On pousse un peu plus dans les coudes pour dégager la tête des épaules, et on est dans notre sphinx ici. Inspire, expire, relâche. Ramène les épaules, les mains sous les épaules. Pousse vers l'arrière pour retrouver tes fesses sur les talons. Continue de glisser tes mains sur les côtés. Inspire vers le haut. Expire vers le centre. Inspire vers le haut. Expire sur les côtés. Et puis c'est gauche qui vient sous droite. Avec le croisement qui est OK pour toi. Inspire vers le haut. Expire vers la gauche, vers le bas. Inspire, on remonte. Expire, on va à droite. Inspire, on remonte. On dégage nos mains.
On ramène les mains vers l'avant, on soulève les fesses, on crochette les pieds, on trouve quelque chose qui est sympa pour ramener ses deux pieds vers l'avant et se retrouver en posture de la pince à l'avant du tapis. Plie les genoux si nécessaire, on relâche vraiment la tête, la nuque, les épaules, les bras. Et puis, petite action, on pose dans nos pieds. Inspire, on remonte les deux mains sur les côtés, paumes qui se joignent. Expire, on revient au centre. Inspire, on repasse par le centre vers le haut. Expire sur les côtés, à l'arrière. Inspire, deux paumes de main vers l'avant. Expire, on vient vers la zone du cœur. Et on relâche. Et on observe, on prend note. On savoure. On se laisse surprendre, on est curieux. Il y a peut-être des couches, des digues, des choses qui cèdent, on laisse faire. Et on va le refaire une deuxième fois de chaque côté. Vous pouvez mettre les deux mains le long du corps, venir à l'avant du tapis, ouvrir les yeux et inspirer, les deux mains vers le ciel. Expire, main au centre, vers le ventre. Inspire, on remonte vers le haut. Expire, vers l'arrière, on ouvre. Inspire, deux mains vers l'avant, poids du corps sur le pied gauche, c'est genou droit qui se lève et qui vient s'enrouler de la manière qu'on veut. Juste une petite impulsion ici. On inspire, on soulève et ce pied va aller vers l'arrière. On dépose nos mains, notre genou arrière au sol. On inspire, main vers le ciel. On expire avec ce bassin qui vient fondre vers l'avant. Inspire, on se redresse légèrement. Expire, on a mis nos mains qui vont vers l'arrière. On le fait juste une fois ensuite. Inspire vers l'avant. Et puis expire, direct en cactus. Inspire, on se redresse. Expire, main au sol. Main droite reste où elle est. Pied gauche peut-être va un peu plus vers l'extérieur. Main gauche sur le cœur. Et j'inspire, je pousse, j'ouvre. Cette main va vers l'arrière. Et puis si je veux, je peux soulever le genou arrière. Et la posture, elle reste vivante. On peut avoir une petite pulsation. Puis inspire, je reviens à l'avant avec cette main. Je dépose mon genou au sol s'il était soulevé. Je ramène mon pied vers l'arrière. Deux genoux au-dessus des fesses, je glisse les mains, Naratasana, et je relâche. Je continue à glisser les mains pour déposer mon buste, coude vers l'extérieur, petit coussin, front au sol, petite pause. Je dégage mes mains, les mains vers l'avant. Je glisse mes avant-bras. Je pousse sur mes coudes, je soulève le buste. Je dégage ma tête, mes oreilles. Je viens dans mon sphinx. Inspire ici. Expire, relâche. Main sous les épaules, pousse. Fesses en arrière sur les talons. Redresse-toi assis. Inspire. Main vers le ciel. Expire au centre. Inspire vers le ciel. Expire sur les côtés. Droite va venir sous gauche. Comme vous voulez vers le haut. Inspire. Expire vers la droite. Inspire. On remonte vers la gauche. Petite en suspension. Et on va vers la gauche. Vers le centre. J'inspire vers le haut. Je relâche mes mains. Je glisse mes mains vers l'avant. Je soulève les fesses. Je trouve un moyen de ramener mes deux jambes vers l'avant. Je viens dans ma posture de la pince et je relâche. Prochaine inspire. Je pousse dans mes pieds. Je me redresse. Mains sur les côtés. Paume vers le ciel. Expire au centre vers le ventre. Inspire. De nouveau. Paume vers le ciel. Expire. Épaule vers l'arrière. Inspire, paume de main vers l'avant. Expire, paume de main vers le cœur. Et on relâche.
pied gauche, on va le savourer. Vous pouvez remettre les bras le long du corps, revenir à l'avant du tapis. Et vous connaissez maintenant. Inspire, main vers le ciel. Expire, les mains au centre. Inspire, on remonte vers le haut. Expire, on ouvre vers l'arrière. Inspire, les deux paumes vers l'avant, poids du corps sur le pied droit. C'est le genou gauche qui se lève, qui vient se croiser. Trouvez quelque chose où vous êtes bien. Et inspire, je décroise, je soulève ce genou et je ramène ce genou gauche vers l'arrière. Je dépose mon genou arrière au sol, je reprends mes appuis. Inspire, main au ciel. Expire, bascule du bassin vers l'avant et ouverture de la poitrine vers le haut. Inspire, je me redresse légèrement. Expire, j'ai mes deux épaules qui vont vers l'arrière, qui font ce grand cercle. Inspire, paume vers l'avant, puis vers le haut. Expire, je reste en cactus. Inspire, je me redresse. Expire, les deux mains au sol. La main droite, il n'y a pas besoin. La main gauche, oui, elle s'ancre. Le pied droit, il peut se décaler s'il faut. La main droite sur le cœur. J'inspire, je pousse dans cette main gauche pour trouver l'ouverture. Et je déploie ma main droite vers l'arrière. Et je peux soulever mon genou arrière, pulser. Alors cette épaule qui va un peu plus, cette ouverture qui va un peu plus. Cette perméabilité avec l'extérieur et mon intérieur. Et je reviens vers l'avant. Je dépose mon genou, ma main. Je ramène cette jambe vers l'arrière. Je glisse les deux mains vers l'avant. Je viens dans la Natasana. Et je relâche. Et je continue à glisser. Je dépose mon buste. Coude vers l'extérieur. Petit coussin. Posture du crocodile. Pause. Je peux soulever la tête, dégager mes bras, ramener mes mains vers l'avant. Et puis tirer, trouver mon sphinx, pousser dans mes coudes, soulever ici la tête, dégager la tête de la nuque, inspire ici. Expire, je relâche, je ramène les deux mains sur mes épaules, je pousse, je ramène les fesses vers l'arrière. Je continue à me redresser, inspire, main vers le ciel. Expire vers le centre. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Et puis c'est gauche qui va sous droite. Inspire vers le haut. Expire vers la gauche. Inspire vers le haut. Expire vers la droite. Inspire vers le haut. Libère tes mains. Glisse les mains vers l'avant. Soulève les fesses, trouve ton moyen d'arriver à l'avant du tapis en posture de la pince, relâche. Plie les genoux, pousse dans tes pieds, inspire, main vers le ciel. Expire, mains qui viennent vers le centre, vers le bas, inspire, repars vers le haut. Expire, ouvre les épaules. Inspire, deux paumes de main vers l'avant. Expire vers le cœur. Et vous pouvez relâcher les deux mains le long du corps. Inspirez, main vers le ciel. Expirez vers le centre. Inspirez, main vers le haut. Expirez, on ouvre. Inspire, deux mains vers l'avant et attention ici, expire. Je me penche en avant, je plie les genoux et je reviens dans la posture de la pince. Je plie les genoux, je dépose mes deux mains au sol, je fais deux pas en arrière. Je dépose les genoux au sol. Je dépose les fesses vers l'arrière, j'inspire, je reviens assis, les yeux fermés, les paumes de main sur les cuisses ou les genoux et je relâche ici la nuque, les épaules et j'observe. Zone du cœur avant, zone du cœur arrière.
Ça peut même être un espèce de canal qui va à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, vers le haut, vers le bas. Et vous pouvez de nouveau glisser les mains vers l'avant. On va juste déposer le buste. On va faire la posture du sphinx en plus yin. Donc on recommence exactement la même chose. Vous ramenez vos mains vers l'avant. On vient dans le sphinx actif où j'ai les jambes actives. Je pousse sur ces coudes vers l'arrière pour soulever la tête ici. Et maintenant je vais déjà relâcher la tête vers le bas. Et puis je vais essayer de garder une espèce de poussée au niveau des coudes, mais je peux relâcher la poitrine et creuser un peu plus à l'arrière au niveau des omoplates. Et là je relâche un peu plus. Je peux relâcher le bassin, les fesses, il n'y a plus du tout les fesses qui sont actives. La seule action qui reste un petit peu, c'est dans ces coudes qui continuent à me pousser un peu vers le haut. Mais je relâche au niveau de la poitrine, je relâche à l'arrière des omoplates, comme si les omoplates essayaient de se toucher l'une avec l'autre et ça crée un creux à l'arrière. Et je relâche la tête, la mâchoire. Et à part les coudes, tout le reste est détendu, relâché. Et vous pouvez inspirer, juste pousser pour vous soulever. On va aller dans la posture du crocodile yin. Je vais vous montrer. On va aller du côté droit avec la main, le bras droit qui est plié ici. Je vais le mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Pouf. Le bras droit qui est plié, le genou qui est plié ici dans une posture qui est agréable pour vous. Et puis on va déposer notre main gauche ici sur la tempe gauche et puis relâcher ici. L'angle du genou, c'est vraiment comme c'est bon pour vous. Vous pouvez mettre une couverture sur votre genou si ça vous dérange. Et puis cette main gauche, si c'est pas très ok pour votre épaule gauche, vous pouvez le glisser le long du corps. Je vais le mettre comme ça, hop. Le bras gauche peut très bien être glissé le long du corps. Sinon, il est là, sur la tempe. Et là aussi, dans les postures yin, on essaye de relâcher un maximum. D'avoir des petits paliers peut-être. Et puis vous pouvez sortir de la posture, venir dans le crocodile yang, celui où on fait la pose avec les deux paumes l'une sur l'autre et déposer votre front. Relâchez les épaules, le bassin. On reste juste quelques respirations ici avant d'aller faire le crocodile yin sur le côté gauche. Et ici, on va juste décaler notre main gauche sur le côté avec cet angle. Ici, poser ma tempe droite sur ma main, ma paume de main droite. Et puis, on va avoir cet axe aussi. Je vais le mettre de l'autre côté. Je suis en train de tourner avec le genou ici qui est plié, gauche. Et de nouveau, si cette épaule droite, elle pose problème, j'allonge le bras le long du corps. Et je relâche. Une posture qui sollicite méridien du cœur, du poumon, des poumons. Et on va gentiment se diriger vers Shavasana. Si vous voulez rester sur le ventre, que vous êtes bien, vous avez peut-être des coussins, des oreillers autour de vous. Prenez vraiment la posture la plus confortable maintenant pour vous. Et on va terminer avec quelques minutes de relâchement profond. On va laisser justement là un peu la pratique infuser.
Prenez le temps d'entrer dans Shavasana aussi. On peut imaginer qu'on a bougé, peut-être qu'il reste quelques vagues dans votre océan intérieur. Et à chaque respiration, on essaie de calmer un peu plus cet océan intérieur et d'arriver à des petites vaguelettes et peut-être le calme plat. Comme d'habitude, si vous voulez continuer le Shavasana, faites un petit pause. Et puis pour les autres, on reprend conscience de son corps sur le tapis. On prend une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Et petit à petit, ramenez du mouvement, bout des doigts, bout des pieds. Vous étirez, baillez, ramenez les genoux à la poitrine. Suivez votre instinct et faites ce qui vous semble d'instinct utile et nécessaire. Et on se retrouvera en posture assise, les yeux fermés. Et une fois assis, assise, vous pouvez juste reprendre contact avec votre corps sur le tapis, la verticalité de votre colonne. Relâchez les épaules. Et on va faire une dernière fois notre petit geste avec nos mains. Avec à l'inspire, nos bras qui vont se lever sur les côtés, nos paumes qui vont se rejoindre au-dessus de notre tête. Expire, on revient au centre au niveau du ventre. Prochaine inspire, on remonte vers le haut. Expire, nos épaules qui vont vers l'arrière. Inspire, ces deux paumes de main qui viennent vers l'avant. Et expire, les deux paumes de main qui viennent vers le cœur. Et relâchez les épaules, peut-être le menton un peu plus en direction de la poitrine. Observez toute cette zone-là. Aujourd'hui, je vais terminer la pratique par des questions. Et si penser un peu à soi, c'était penser beaucoup aux autres. Et si se faire du bien, c'était faire du bien aux autres. Et si se connaître, se comprendre, c'était connaître et comprendre les autres. Et si apprendre à s'aimer, c'était aussi aimer beaucoup les autres. Et vous pouvez amener les deux paumes de main l'une contre l'autre, les pouces contre le front et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir partagé cette pratique.